Salut les potos, nouvel épisode de la série Pee-Wee 80. Aujourd'hui, on commence à taper dans le bois dur. C'est-à-dire, c'est la partie que je préfère, c'est la partie que je préfère commencer à assembler toutes les pièces. Mais tout de suite, c'est l'intro. Donc là, le truc, c'est tout simplement, je vais mettre de la peinture à l'intérieur du lettrage que j'ai enfoncé dans le tube, essuyé de façon à ce qu'il y ait juste le fond des lettres en jaune, comme j'avais fait sur le Pee-Wee 80. Je vais me mettre au soleil peut-être, vous verrez mieux. Donc, l'objectif c'est de mettre un petit peu de peinture comme ça, et après essuyer le surplus. On va voir ce que ça va donner. Merci Jérémy pour cette petite peinture jaune. Ça fait presque stylé comme ça, je trouve. Ça fait presque stylé. Bon, ok. Mon lettrage n'était pas assez profond. D'accord. On va recommencer. On va recommencer. Je vais essayer de laisser sécher l'intérieur des lettres et de nettoyer après. Et encore, le E, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de peinture. Alors, on va commencer par monter nos têtes fourches. Alors, la partie qui est à l'intérieur du cadre ici, si vous voulez, il n'y a aucun frottement, il n'y a rien. Sauf que moi, je vais quand même mettre une petite pellicule de graisse à l'intérieur de façon à ce que ça ne s'oxyde pas si jamais il y avait de l'eau qui rentre. Donc là, c'est tout bête. Vous mettez votre doigt dedans et vous mettez un petit peu de la graisse partout sur les parois à l'intérieur du tube. Ça évite qu'il grouille. Même s'il n'y a pas de frottement, comme je dis, ça ne mange pas de pain. Et puis voilà. Donc on en met un petit peu partout, juste une petite pellicule. Elle ne bougera pas, hein. Le jour où ça sera démonté, on verra la graisse encore. Mais voilà. Voilà, une petite couche de graisse partout à l'intérieur du cadre. Donc ensuite, on va tout de suite fixer cette petite platine dessus, ça sera fait. Les 10. Bon, moi je mets une pointe de l'optique, hein. Ça mange pas de pain, voilà. Au moins je sais que ça bouge pas. Ça c'est pas une pièce qu'on va redémonter. Tac. Les deux boulons qui se trouvent ici, 8 Nm. Donc c'est pas super de fou important, mais bon. Tac, voilà. Là, ça bougera pas, c'est tout joli. Donc ensuite, pareil, hein. Cette pièce-là, même s'il n'y a pas de frottement dessus, au moins on lui met une petite pellicule de graisse, ça évite que ça s'oxyde. Voilà. On essuiera l'excès de graisse, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Ici, on en met un petit peu dans la cuvette des roulements et autour. Ça, c'est tout basique, mais c'est voilà, c'est la base. Ça va redégueuler, mais c'est pas grave. On essuiera le trop plein. Donc, alors on commence par quoi? On commence par notre joint de direction. Donc lui, on n'a pas besoin de mettre de graisse dessus, sachant qu'on en a déjà mis un petit peu partout quand même. Voilà, il va pouvoir glisser. Donc ça va comme ça, avec le chanfrein dans ce sens-là. Tac, voilà, ça monte tout seul. Hein. Je vous montre.
Ensuite, on va mettre notre bague plus le roulement. Notre bague. Alors, est-ce qu'elle va vouloir rentrer? Il va falloir qu'on lui mette quelques petits coups sur sa tronche. Alors, on va mettre un tube. Alors, ça rebondit là-dessus. C'est ça le problème. Donc, je vais faire ça. On appuie sur l'étau. J'aurais pas dû taper avec le maillet. Ça a foutu de la sueur partout. Ok, donc j'ai pas pu vous montrer, mais dès qu'on en appuie sur l'étau, automatiquement ça rentre tout seul. Hein. Donc là, on lui met, on y va niveau graisse. Et, donc on lésigne pas, hein. On y va, voilà. On lésigne pas, on en met partout. Une fois que ça sera remonté, on essuiera tout l'excès. Tac. Alors. Ensuite, on va mettre notre roulement. Donc là, pareil, hein, on y remet une petite louche. Je sais pas ce que ça coûte. Il y en aura trop, mais c'est pas grave. Il n'y a jamais trop de graisse, comme on dit. Hop. Ça dégueule. Vous appuyez dessus, ça dégueule de partout. Mais c'est pas grave. Ok. Donc, joint de direction, cuvette de roulement et notre premier roulement. Ensuite, notre roulement, l'autre, on va le préparer. Ne vous inquiétez pas, hein, il y aura autant d'amour, même plus peut-être quand on va restaurer le big wheel. Hein. Les big wheels, pardon, les big wheels. Ensuite, on met notre roulement ici. Et là, on va pouvoir monter notre T de colonne de direction. Enfin, notre T de fourche, quoi. Donc, ça. Donc, on n'hésite pas. Hein. On y va, on y va. On y met la totale. C'est mieux qu'il n'y ait plus que pas assez. Il n'y en a jamais de trop, de toute façon. Ensuite, ça rentre impeccable. Là, on met, donc après y avoir mis la dose, tac, on nous met la cuvette des roulements. Attendez, je vérifie parce que pas que je vous raconte de bêtises. Lâche-moi. Pourquoi elle ne veut pas sortir? C'est que je vérifie que mes roulements soient dans le bon sens. Parce que d'habitude, je mets roulement par roulement. Et là, ce que je voulais voir, c'était le creux de la cuvette. Je l'ai mis dans le bon sens. Et je préfère vérifier. Tac. Donc là, il y a une petite bordure autour. Hein. Vous faites en sorte que ça soit blindé, tout ça. Et ce qu'on verra, en plus, sortir, on l'essuiera. Ensuite, on met notre petite protection. Alors, elle, logiquement, voilà, elle va autour. C'est ça que je voulais vérifier. Ensuite, on met lui. On peut la refermer. Donc ça, on serre un petit coup. Plus qu'il n'en faut. C'est pour que tout ça, ça se mette en place. On vient positionner ça. Donc ensuite, on vient poser le T supérieur. Donc là, avec la peinture, les soudures, je sais pas si on va y arriver facilement. Sinon, on va le visser, on va bien voir. Hein. Voilà. Donc là, je revérifie que je suis bien à fleur, nickel, impeccable. Donc ça sera serré à 42 Nm. Hop. Alors, on va monter nos tubes de fourche.
Ah, il y a un petit peu de peinture, hein. J'ai mis des scotch, hein, mais... Elle va pas se sauver la fourche, hein. Je vous le dis. Hein. Tac. Donc, on va serrer le boulon de la colonne de direction, 42 Nm. Tac. Voilà, ça c'est serré. Nickel. Pour ce qui est des bouchons de fourche, c'est pareil, le couple de serrage. Je ne sais pas si je vais pouvoir les serrer maintenant. Peut-être qu'il faut que ça soit... Impeccable! Impeccable, impeccable. Donc ensuite, on va mettre ça. Dans le bon sens, ça sera mieux. Ouais. Ça aime pas la peinture qu'il y a dans le tuiletage. Hein. Couple de serrage, 33 Nm. Nickel. Donc ensuite, on va installer les bagues dans le bras oscillant. C'est tout de suite. Alors pour ça, il nous faut les petites bagues qui sont là. Bien sûr, de la petite pièce d'origine Yamaha, comme d'habitude. Allez, tu déballes. Si joli, hein. 2022, PV80. Ça, c'est le modèle 2022. Ils ont arrêté de les fabriquer en 2011, enfin de les commercialiser en 2011. Moi, je vous fais un PV80 modèle année 2022. Et ici, il y a la petite personnalisation. Numéro 2, deuxième restauration du PV80.
et le Team 7 double 7. Peinture époxy, bien sûr bras oscillant qui a été modifié, rallongé, juste ce qu'il faut. C'est bon, il compte là-bas. En haut. Vas-y, vas-y. Tiens le bras oscillant complet, t'arrives à le placer comme il faut. Attends, ça force pas là. On est transférement sur la bague. Doucement. Hop, arrête, tire Je savais plus comment on faisait. Ouais mais logiquement faut que tu sois en appui en dessous. Tu veux la Ouais, rentrer mais il n'y a comme pas de ça force. Il n'y a pas de force. Ouais bah oui je sais, des fois il y en a, t'as bien vu, il y en a qui rentrent toutes seules. Laisse-moi la placer la pièce. Non, mais laisse-moi ma pièce au centre du truc là. Là, tu me le décales à chaque fois. Alors, on fait chuter, on met. Mais en plus, il veut commander. De toute façon, si je mets une cale dure là. Ton plat là, il est pas assez. Il passe pas? Ouais, parce que là, faut vraiment qu'on trouve pile poil. Allez, vas-y voir. Je fasse pas. Ouais, Tu tiens. Ouais, je tiens tout. Bon, après, c'est le cylindre qui travaille. Hein. Ça bougera pas. Hein, Ça bougera c'est lui qui travaille mieux la peinture. Nickel, tout hein. ça. C'est nickel. C'est nickel. Et on n'a même pas éclaté la peinture. Franchement. Voilà quoi. Encore une fois de plus, une étape de fait. On va monter ça. Tac. Donc pour l'instant je mets celui-ci, je vais en commander un autre parce que celui-là il a ça légèrement tordu. Donc on va monter ça à blanc. Voilà. Et puis voilà, donc pour aujourd'hui les poteaux ça va s'arrêter là. Hein. Je vais commander la pièce, je vais faire l'inventaire de la suite du remontage de ce qui me manque de façon à pouvoir commander les pièces et d'avoir tout ce qu'il faut au moment voulu. Donc comme d'hab, on n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à me lâcher un petit commentaire constructif comme d'habitude. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour la suite du Piwi 80 modèle 2022. Ciao, bye bye.